Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Docteur Saman, bonsoir. Docteur, hier, tu m'avais promis de me réappeler, mais tu ne l'as pas fait. Bon, on met dans le compte du vieux coq qui dormait déjà. Docteur, je vais te faire le point en Allemagne et surtout sur la guerre en Ukraine. Docteur, je vis ici il y a plus de 20 ans, au milieu des Allemands. J'ai étudié ici, j'ai appris à les connaître. Je vis avec eux, à la maison, au boulot. J'ai des amis allemands. J'ai connu des femmes allemandes en tant qu'amies, en tant que compagne. Mais ce que je suis en train d'observer dans le pays hôte appelé Allemagne m'effraie, docteur Samen. Je viens te dire que je commence par comprendre un peu plus ce qui s'était passé dans les années 39-45 qui ont sanctionné la Seconde Guerre mondiale. On a parlé de la race que Hitler et ses stratèges avaient hissée pour expliquer la race aryenne. C'est-à-dire, tu dois naître grand, blond et fort. C'est-à-dire une race spéciale. Et pour ce faire, il n'avait pas hésité à trouver des médecins qui devraient faire ces études. Le croisement entre les races. Et tu sais très bien que c'est le docteur Mengele qui était chargé de retrouver les gènes ou le génome, pardon, pas le génome, le génome qui fera seulement des Aryens la meilleure race au monde. Si bien sûr on arrivait par les croisements à retrouver ce génome. Pour l'histoire, tu sais bien que il se réfugia en Amérique latine. Et c'est le Vatican qui va l'accorder même, lui donner le passeport nécessaire pour qu'il puisse prendre la clé des champs vers l'Amérique latine. Et tu te rappelles aussi qu'il a été arrêté. Une fois arrêté, justement, par la filière juive. Et il a été à la fin défendu. Mais il mourut dans des conditions difficiles en prison. Ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je ne veux pas te parler de l'Allemagne des années 40. Docteur Samen, je veux te parler de l'Allemagne de l'année 2022. Ce que nous sommes en train d'assister ici m'effraie. Quand je dis ça m'effraie, je veux bien te dire que ça m'effraie vraiment. J'ai même dit ce soir à ma compagne de ne plus discuter de la guerre entre l'Ukraine et les Russes au boulot.
Je lui ai dit, je ne veux plus entendre parler. Parce que moi-même qui te parle, docteur, j'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai eu peur. Je me suis dit, si c'était les Allemands qui étaient au front, et je sortais les phrases que j'ai sorties avant-hier, c'est bien fort possible que tu entendes que les Allemands m'ont jeté dans un four crématoire, comme ils le faisaient avec des Juifs. Ici, il n'y a plus une autre voie à part celle que l'État veut gaver à la population. Et je me rappelle tout de suite de Joseph Goebbels. Je parle de Joseph Goebbels, le plus grand propagandiste des temps modernes. Comment il était arrivé à faire comprendre à toute une nation que la race prévalait d'abord avant toute chose. Docteur, je suis tétanisé, terrorisé et effrayé en même temps. Je veux te parler un peu de la crise ukrainienne vue en Allemagne. Tu te rappelles que quand cette affaire-là a commencé, Macron s'est levé, il est allé en Russie et il a eu l'humiliation que tu connais. Tu sais aussi que le chancelier allemand, Olaf Scholz, a fait le chassé-croisé aussi avec Macron. C'est-à-dire quand Macron lui rentrait, Olaf Scholz lui partait chez le même visiteur, c'est-à-dire Poutine. Arrivé là-bas, il a donné l'impression que bon, l'Allemagne est neutre dans cette affaire. Il a donné l'impression que non, les Allemands est un peuple qui ont vraiment fait du gâchis par le passé. Et ils ne veulent pas de nouveau être sur la liste rouge. C'est l'impression que nous avions eue. Tout le monde était content. Du moins, les bien-pensants étaient contents que l'Allemagne va encore jouer sa neutralité. Je ne veux pas des problèmes parce que déjà, dans la campagne hitlérienne vers le côté est, donc Moscou, les Russes ont perdu 22 millions de leur population. Puisque les Russes ne savaient même pas qui va les attaquer. Tu te rappelles encore du sommet entre Molotov, Daladier et Chamberlain, si tu te rappelles encore. Si tu te rappelles encore, ça me ferait plaisir. Molotov négocie avec Hitler, négocie avec l'Axe, c'est-à-dire les proches de Hitler, Mussolini et autres. Ils viennent ensemble, ils s'assiedent, ils négocient. Et qu'est-ce que Hitler va remarquer? Molotov va sortir dire à Hitler, il ne faut pas nous attaquer. Daladier aussi, qui représentait la France, va venir dire aussi à Hitler, il ne faut pas nous attaquer. C'est là Hitler a compris que ni la France, encore moins les Russes n'étaient préparés à la guerre. Donc lui pouvait foncer. Et il a pris le gros des troupes. Il a mis ça du côté ouest. Parce que c'est là-bas se trouve un immense territoire vaste et riche. Je dis vaste et riche. Donc quand on prend la Russie là,
on est assis désormais sur le monde. La suite, tu la connais, je ne vais pas réécrire l'histoire. Aux portes de Stalingrad, les Allemands furent défaits. La nature, des fois, elle parle. C'est l'hiver d'abord qui les a coincés. Et ensuite, la témérité du peuple russe. Fin de course, c'est le général Djoukov ou le maréchal Djoukov qui finira par avoir raison de l'Allemagne nazie. Mais comme les histoires de chasse sont toujours racontées par le chasseur, pas par l'animal, tu sais bien qu'en Occident, on dit que bon, c'est le débarquement de la Normandie qui a libéré l'Europe des griffes hitlériennes. Alors que le gros morceau était fait par les Russes, puisque Hitler avait mis les 3/4 de son armée du côté Est. Docteur Samen. Les 3/4 de son armée étaient du côté Est, parce que, bon, il ne voyait pas pourquoi les mettre devant des faiblards comme la France, comme la Belgique et autres, des pays même qu'il a pris 2 jours, 3 jours pour annexer, conquérir le pays continu. Donc, il a mis le gros de ses forces au front Est. Docteur Samen, tu m'excuses, je suis un peu enrhumé, mais j'ai voulu bien discuter de ce que je vois actuellement en Allemagne. Tu sais, chers frères, chers amis, chers doyens, l'Allemagne d'Helmut Kohl, l'Allemagne de Willy Brandt, l'Allemagne de Konrad Adenauer, même l'Allemagne de Gerhard Schröder, c'est du passé. On a l'Allemagne de Olaf Scholz. Et avec ce chancelier, j'ai bien l'impression que les vieux réflexes sont en train d'apparaître. Sinon, comment peux-tu m'expliquer que dans toute l'Europe, je dis dans toute l'Europe, toi seul tu consommes 55% du gaz russe. Tes industries lourdes, parce que l'Allemagne c'est l'industrie d'abord. Tes industries lourdes ont besoin de ce gaz. Ta population a besoin de ce gaz. Sans compter le blé que les Russes vont t'envoyer en rajout. Vous vivez bien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au point même que toi-même, Allemand, tu dises, jamais une seule balle allemande ne tuera un slave, c'est-à-dire les Russes. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez fait une amitié avec les Russes au point où l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder a adopté une fille russe. C'est devant nous tous. Parce que le chancelier n'a jamais eu d'enfant. Il s'est marié 4 fois, mais enfant, il n'a pas eu. Je ne sais pas aussi, entre parenthèses, comme tu dis, j'aime faire rigoler. Il y a un phénomène là que moi, je ne comprends pas principalement en Allemagne. Dans mon boulot, j'ai demandé à un collègue, mais écoute, garçon, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il m'a lancé cette expression que je ne connaissais pas. Meine Kinder sind faul. C'est-à-dire, mes enfants sont paresseux. En Allemagne, quand un Allemand te le dit, ce qui veut dire que ces spermatozoïdes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, ces spermatozoïdes ne fonctionnent pas pour qu'ils fassent un enfant. Je pensais que c'était lui seul qui a des problèmes. Mais il me lit 6 personnes dans mon boulot qui ont le même problème. Donc, quand c'est comme ça là,
c'est toi qui es sage. C'est à toi maintenant de me dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Dans mon élément audio hier, je t'avais dit que beaucoup d'hommes ici, comme en Afrique, comme aux États-Unis chez toi, voient le côté comment dire, énergétique, le côté financier de tout ce qui se passe en Ukraine. Moi, je vois le côté immigration. Parce que les Allemands ont refusé de faire enfant. Ça dit, c'est un refus. Et eux-mêmes, ils ont un terme là. Quand leur équipe perd un match, ils disent « Das ist Arbeitsverweigerung ». C'est le refus de travailler. Ils ont refusé de travailler. Donc, c'était pour dégraisser. On revient. Les Allemands qui ont toutes ces amitiés avec les Russes et qui n'ont jamais eu de coupure de gaz avec les Russes, même au temps fort, je dis au temps fort de la guerre froide, où les deux Allemagnes se regardaient en chien de faïence, c'est-à-dire la DDR, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, se regardaient en chien de faïence. Les Russes ont toujours livré le gaz. Ils n'ont jamais coupé, ne serait-ce que une seule minute, ils ne l'ont pas fait. Les Allemands même reconnaissent qu'ils sont fleißig. Ils sont très réglo quand il faut faire le travail. Surtout que vous avez signé un contrat. C'est ces Russes-là, les Allemands sont en train de piétiner, d'insulter, de traiter leur président de malade mental, c'est-à-dire de tueurs, de buveurs de sang. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Et tout le peuple suit. Mais ce que les politiques ne leur disent pas est que sans la Russie, nous ne sommes rien ici. Docteur Samuel. Les politiques ne leur disent pas les vérités là. On essaie de cacher. Aujourd'hui, j'ai mis de l'essence dans ma voiture. Comme elle est un peu grosse, elle me prenait déjà beaucoup. Maintenant là, je n'ai pas réussi à faire le plein. Donc, docteur Samen, je n'ai pas réussi à faire le plein. Parce que je ne vais pas quand même prendre mon salaire pour acheter l'essence. Tu vois dans quoi l'orgueil de la race peut amener des dirigeants d'un pays à tomber dans le trou. Et là, les Français sont en train de faire un très bon coup. Au même moment où les Allemands bouchent tous les trous, leur ex-chancelier Gerhard Schröder a été au conseil d'administration de Gazprom, c'est-à-dire le plus grand consortium gazier au monde. Le chancelier trônait là-bas au conseil d'administration. Les Allemands l'ont insulté la fois dernière jusqu'à ce pauvre a démissionné de là. Il servait de courroie entre l'Allemagne et la Russie. Ils l'ont traumatisé au point d'aller à Berlin dans ses bureaux et chasser ses secrétaires. Parce que tu sais que tu as été chancelier ici, tu as toujours droit à des secrétaires et tu as droit à des bureaux. Moi qui te parle, j'ai fait 2 semaines de stage à Berlin et le député chez qui je devrais faire ce stage avait sa chambre, ses bureaux, 1, 2, 3, 4 portes et on avait les 2 bureaux de l'ex-chancelier, aujourd'hui défunt, Helmut Kohl, doyen.
ils ont chassé, les Allemands ont chassé, pour la simple raison qu'ils siègent au conseil d'administration de Gazprom. C'est le même chancelier qui a tout fait pour que Gazprom soit le publicitaire de l'équipe Schalke 04. Hier, Schalke 04 a coupé le contrat de la publicité avec Gazprom russe. Chaque année, ils ont 9 millions d'euros de Gazprom comme prime de publicité. L'équipe est endettée à hauteur de 22 millions d'euros et la race aidant, comme c'est le russe, on n'aime pas là. Ils ont accepté résilier le contrat qui les liait. Docteur, voilà un peu la situation que nous vivons ici. Les Allemands sont devenus fous qu'ils ne voient plus rien. Au même moment et à leur habitude, les Français continuent par jouer un peu au chat. Tu vois que Macron souffle le chaud et le froid. Non, nous, on va être ferme, catégorique vis-à-vis de la Russie. C'est le même Macron aujourd'hui qui dit qu'il a appelé pendant 1h30 Poutine. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disait qu'ils vont donner des sanctions économiques à la Russie au point qu'elle s'écroule. Mieux, il ne parlait même pas de sanctions économiques, il parlait de guerre économique. À l'ex-président russe Medvedev de lui rappeler, l'histoire a montré que, ou l'humanité a toujours montré que, ce sont les guerres économiques qui débouchent sur des guerres réelles. Il va revenir, se dédire, dire que non, la France et la Russie n'ont pas de problème. Alors que dans leur subconscient, ils haïssent tous le russe. Pour la simple raison qu'il est russe. Hier, un ami me disait qu'un ami commun à nous deux avait des problèmes, tout simplement parce que sa maman est russe. Au boulot, personne ne lui disait plus bonjour. Les Allemands ne lui disaient plus bonjour. Docteur Samen, c'est dans ça que nous sommes. Et j'ai finalement compris que la place du noir, c'est chez lui. La place de l'Africain, ce n'est pas dans un Occident racial et raciste. J'ai compris beaucoup de choses avec cette crise. Quand je ramène cette crise à mon petit niveau de père de famille, je me rends compte que ici, ce n'est pas chez moi. Je me rends compte que nous devrons davantage travailler pour l'éveil de l'Afrique. Et je me rends compte que pour être fort, il ne faut pas commencer d'abord par l'argent. Il faut commencer par la protection. Il faut te protéger d'abord contre l'envahisseur. On n'a pas encore fabriqué une bonne flèche empoisonnée. Comment tu vois un blanc avoir peur de nous? On n'a pas encore fabriqué une belle balle empoisonnée. Une bombe à fragmentation. Comment tu veux qu'il ait peur de nous? C'est blanc. Et je te rappelle ce que Chun Chang Pomi qui a écrit. Monnaie et servitude disait avec regret, j'aurais dû commencer par former les Camerounais à leur autodéfense, à leur défense
avant de me mettre dans l'écriture des livres. Pour te dire que quand tu as et tu n'es pas fort militairement, l'autre vient et prend tout et t'impose encore ses conditions. C'est à ça nous sommes. J'ai bien peur que l'Occident, parce qu'il y a un manque cruel, criard, des ressources énergétiques actuellement. J'ai bien peur que ce soit le safari, la ruée vers l'or, la ruée vers l'uranium. Et dans la petite parenthèse, tu vois bien que la France ne se gêne pas trop. Parce que si les Allemands, eux, dépendent du gaz russe, les Français, eux, n'ont pas à se tirer trop la balle au pied. Il y a l'uranium d'Arlit, l'uranium du Niger, qu'ils, eux, utilisent. Non seulement ils l'utilisent, ils exportent encore. Tu n'as jamais vu ça? Sous ton sol, là, il n'y a pas une goutte d'uranium. Mais c'est toi qui exportes le yellow cakes, comme on l'appelle. C'est toi qui exportes l'uranium. Tu vois? Pour te dire que ils vont venir maintenant comme des pillards de la forêt en Afrique. D'autres tentant de voir quelle énergie il nous faut et ainsi de suite. Parce qu'ils ont mis sur plus de 15 km de plaques solaires au Maroc qui alimentent une bonne partie de l'Allemagne. Les plaques solaires sont au Maroc et alimentent l'Allemagne ici. Pour te dire que quand ils vont venir sur le golfe de Guinée, où on dit qu'il y a tous les minerais, toutes les ressources, je crois savoir que nous aurons encore nos tyrans pour longtemps. Parce que pour faire ça, il faut avoir des présidents tyrans. Tu vois que dans mon pays, ça fait 55 ans. Le père et le fils est au pouvoir. Ça ne choque personne en Europe. Ça ne choque personne. Je dis personne. On nous traumatise, on nous tue. En France, ça ne les choque pas. Docteur, bonne soirée à toi. C'était le point de la soirée. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.